Que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez tous bien. C'est vrai que ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme ça. Ben, malheureusement, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà, on est tous dans le même bateau, on va dire, hein. Dans ce monde-là, on souffre tous. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'harcèlement psychologique. Et je peux vous dire que, sincèrement, avant j'entendais hein, l'harcèlement, c'est vrai que, et je connaissais aussi hein, l'harcèlement, hein, mais c'est vrai que les conséquences sont dramatiques, les conséquences sont lourdes, les conséquences sont affreuses. Ça veut dire que, vraiment, moi personnellement, je fais cette vidéo-là pour toutes les personnes qui se font harceler. C'est vrai que parfois, on a l'impression que c'est rien, ça va passer. Mais plus le temps il passe, plus on reste dans ce climat-là, avec des personnes pervers, vicieuses, méchantes, qui vous harcèlent. Attendez, je vais vous lire la définition et j'ai envie de vous dire les vrais termes. Donc, harcèlement psychologique, conduite abusive qui par des gestes, paroles, comportements, attitudes répétées ou systématiques vise ou conduit à dégrader les conditions de vie ou conditions de travail d'une personne. Suite à ça, un harcèlement, une personne peut tomber gravement malade. En général, elle aura des pensées suicidaires, elle ne voudra plus vivre, elle aura un manque de confiance en elle, et elle va perdre énormément d'énergie. Elle sera dans une dépression profonde. Même si elle est entourée, elle se sentira seule. Et je peux vous dire que ces gens-là souffrent énormément. Cette dépression-là peut être vraiment très très lourde. Et on voit très bien le nombre de morts qu'il y a juste en France suite à un harcèlement. Parce que la personne qui s'est fait harceler, même si c'est une personne qui est forte, courageuse, qui a l'habitude de se défendre, quand elle est face à un harceleur ou des harceleurs, comment dire, des harceleurs qui ont un pouvoir sur elle, on va dire ça. C'est encore pire, quand une personne a un pouvoir sur toi. Donc quand j'ai un pouvoir, c'est qu'elle est... Ça, enfin, par exemple au travail, à l'école, je sais pas, ça peut être n'importe où, mais le sentiment que cette personne-là va ressentir va être très violent. C'est de la violence, hein, c'est de la violence. Et comment vous dire, c'est violent. Il ne faut pas banaliser. Quand une personne vous dit, telle personne me harcèle, il faut tout de suite crever l'abcès. Il ne faut pas laisser ça. Il faut emmener cette personne-là à la gendarmerie, porter plainte. Il faut porter plainte. C'est très très important. Mon message aujourd'hui, c'est ça. C'est il faut aller porter plainte, réunir toutes les preuves. Parce qu'une personne qui a été harcelée, qui tombe dans une lourde dépression, attention, il n'y a pas que la tête, hein, les insomnies, tous ces gros désagréments. Il y a aussi des douleurs. Les douleurs au ventre, le ventre qui gonfle et il y a des crampes. La personne va commencer à ressentir des crampes au niveau du ventre. Elle aura mal à des endroits comme le dos, le haut du dos, le bas du dos. Des palpitations, beaucoup de palpitations, comme si la personne va faire un AVC. Ce sont vraiment des douleurs réelles. Mais quand les personnes partent voir un médecin, faire des examens à l'hôpital, on ne trouve rien. Non, vous êtes en bonne santé, ça va, c'est le stress, c'est l'angoisse. Mais vous vous rendez compte, en fait, pousser une personne à déprimer, à angoisser, à stresser, à avoir un stress chronique, des angoisses chroniques. Mais c'est... faut être méchant. En vérité, il faut être méchant. C'est pour ça que je dis que si vous avez la possibilité de réunir toutes les preuves contre ces personnes-là qui vous harcèlent, parce que malheureusement, ils sont très vicieux, donc ils passent par des petites choses parfois, mais c'est répété dans le temps. Et puis, la personne, elle commence à être en colère. Et puis, vous savez que quand on reste juste 5 minutes en colère, les conséquences sont dramatiques. On s'en rend pas compte, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, une personne était venue le voir et lui a posé la question, quelle est l'action que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je dois éviter de faire? Et le prophète, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui a dit à 3 reprises, parce qu'il lui a posé la question 3 fois, ne te mets pas en colère. Malheureusement, les personnes qui harcèlent mettent la personne qui est harcelée en colère. Et comme ce sont des attitudes, des paroles, des gestes qui sont répétés souvent,
c'est répété, répété, dans un laps de temps court, où c'est vraiment des comportements, des attitudes qui sont systématiques et qui visent à faire du mal à la personne. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Et puis c'est répandu. Donc voilà, en gros, il y a trop de conséquences et souvent l'harceleur n'est pas puni. Et puis il continue, hein, il va continuer avec d'autres personnes, hein. C'est leurs habitudes. C'est leurs habitudes, ils sont comme ça. Jusqu'à ce qu'ils tombent sur une personne qui ne se laisse pas faire. Ne vous laissez pas faire. Quand vous voyez que vous êtes quelque part dans un endroit où le climat n'est pas favorable pour vous, où les gens vous manquent de respect, où il y a du mépris, où il y a des gestes, des attitudes d'injuste, manque de respect, partez, quittez. Même si vous gagnez beaucoup. Parce que quand on est malade, quand on est dans la dépression lourde, on ne peut plus rien faire. On peut juste se reposer, attendre que le temps passe, en espérant en plus guérir. Ça peut durer très très longtemps la maladie. Vraiment. Il y a des personnes qui prennent des médicaments et je ne sais pas comment vous dire. Moi je trouve ça dramatique en vérité. Dramatique. Des personnes qui sont hospitalisées parce qu'elles n'ont plus d'énergie, elles n'ont plus de force. Elles veulent se suicider. Pour la plupart, il y en a qui veulent mourir. Parce que voilà, elles ont honte, elles culpabilisent, il y a plein de choses. Et c'est une maladie mentale. La dépression est une maladie mentale. Donc les neurones ne fonctionnent plus normalement. Et quand les neurones ne fonctionnent plus normalement, on n'est plus, comment vous dire, on n'est plus en accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas tous les messages. On n'est plus en communication avec l'extérieur. Parce que nous sommes, comment vous dire, nous sommes un circuit, comment vous dire, électrique. Nous sommes faits d'atomes, nous sommes énergie, pas que matière. Et je peux vous dire que quand nos neurones là restent comme ça, normalement on doit être en phase 0. Et juste quand on est en phase 1, c'est que les neurones s'allument, mais ne communiquent plus, il n'y a plus de message. Et c'est très dangereux. Donc que la paix soit sur vous. Prenez soin de vous. Si on vous harcèle, prenez toutes les preuves que vous pouvez prendre. Portez plainte si vous pouvez porter plainte, mais quittez ce navire. Parce que la fin peut être dramatique pour vous. C'est vous qu'on va jeter dans l'eau. Ils n'en auront rien à faire. Ils vous jetteront dans l'eau. Que la paix soit sur vous.